entendu ce matin pour expérimenter la puissance, la présence de Dieu. Approchons-nous du trône de Dieu, prions ensemble. Préparons nos cœurs à cette adoration. Seigneur, je m'approche de toi ce matin. Prends-moi tel que je suis et te les réserver. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, je m'approche de toi, je m'approche de toi. Tu es la source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, oh mon divin sauveur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, oh mon divin sauveur. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, encore ce matin, en ce jour glorieux, nous voulons vous saluer, vous que nous suivez depuis certains pour la maison, d'autres depuis le travail. Nous voulons encore dire que nous sommes heureux d'être dans la présence du Seigneur. Et ce matin, disposez-vous afin qu'ensemble, nous puissions encore nous approcher du trône de grâce afin de célébrer l'Éternel notre Dieu. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur et lui dire merci. Lui qui nous garde chaque jour. Certains pourraient dire, mais on n'a pas encore vu de malade, on n'a pas encore vu de mort de nos yeux. C'est parce que Dieu te garde. C'est une grâce. Alors, ne sois pas incrédule, ne crois pas que cela n'existe pas, cette maladie. Elle existe bel et bien. Mais c'est Dieu qui me garde, c'est Dieu qui te garde, c'est Dieu qui nous garde. Alors ce matin, prions et rendons grâce au Seigneur de ce que nous sommes encore en vie.
Prions le Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons. Oh, my shake, Sois célébré, sois magnifié. Oh, sois exalté à jamais, Seigneur. Nous te bénissons pour ta grâce, pour ton amour. Merci, Seigneur. Parce que si je suis là encore ce matin, c'est parce qu'il t'a plu de me révéler. Il t'a plu de me garder. Il t'a plu d'étendre ta main et sur moi, et sur ma maison, et sur ma famille. C'est pourquoi je voudrais me joindre à tous ceux qui, dans le monde entier, Seigneur, célèbre ton nom, t'adore, me joindre aux faisans qui te louent et qui t'adorent. Que ton nom soit béni ce matin. Comme toi, soit la gloire. Comme ce il n'y a personne dans les cieux, sur la terre, qui te semble comparable. Honneur à toi ce matin. Magnificence à toi ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur, merci. Seigneur, sois magnifié. Oui, de louange de l'adoration. Chantons gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire au ressuscité. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire au Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il aime bien appartenir. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et tous ensemble, nous allons présenter ce moment au roi des rois. Il a dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Alors ce matin, prions tous ensemble et présentons ce culte au Seigneur. Prions, bien-aimés. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Nous te disons merci. Merci de nous associer. Oui, à ce moment solennel, à ce moment d'adoration, de louange. Père, si nous voulons te dire, nous prenons contrôle de tout ce qui va se faire. Seigneur, les cantiques, le chant, oui, les sujets de prière, ils vont être apportés, les choses qui vont être peuple. Oh Seigneur, fais partie
notre culte par ce passage que vous connaissez tous dans Psaume 121 et à partir du verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne peut mettre à point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés, ne faisons pas comme ces hommes sans espérance qui ont peur en ce moment de trouble. Mais nous avons une espérance en Jésus. C'est pourquoi dans ce moment de trouble, nous devons regarder au Seigneur. Nous devons, oui, lever la voix et aller prier sans cesse. Alors ce matin, pendant ce culte, bien-aimés frères et sœurs, dans vos maisons, dans vos lieux de service, disposez-vous. Ce matin, nous allons crier à notre Dieu qui étend sa main et qui répond, qui étend sa main et qui nous délivre. Alors ce matin, nous voulons encore vous dire que nous sommes là. Alors, nous allons encore, avant de rentrer dans un moment de prière, dans un moment d'intercession, nous allons demander à notre groupe musical de nous conduire avec un cantique. Je lève les yeux vers le monde. Alléluia. C'est là. C'est là. D'où me vient c'est là, c'est à l'Éternel. Ce n'est pas aux hommes. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers le monde. Les hommes ont atteint la limite. Mais ça, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. D'où me viendra quand ça a commencé, il sait quand ça va finir. Il sait comment ça va finir. Il a la solution. Alors, le regard vers l'Éternel. de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel, le Dieu des armées, qui a fait les cieux et la terre. Je bénirai Jésus, 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 je bénirai Jésus mon roi, Jésus, je bénirai de tout mon cœur, je bénirai de tout mon cœur, Jésus, alléluia, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, alléluia, Qu'est-ce qu'il a bon? mon Dieu est bon, il est bon, Où est Jésus quand il est bon? Adorez le Seigneur quand il est bon. Aimez-le quand il est bon. Alléluia. mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Bien, mes frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Et le premier sujet, la Bible déclare dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi nous allons prier avec l'autorité que le Seigneur nous a donnée afin de briser la chaîne de contamination afin que dans les jours qui viennent, oui, les chiffres commencent à baisser. Prions bien aimé le Seigneur. Et brisons maintenant. Brisons la chaîne de contamination. Brisons. Que Dieu t'a donné l'autorité de
le premier rang, le personnel médical, les agents de sécurité, tout cela, nous allons les confier entre les mains du Seigneur afin de les garder, de les préserver contre toute contamination et qui guérissent ceux-là même qui ont été contaminés. Prions le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Alléluia, Seigneur, ce matin, nous voulons encore te recommander ces personnes qui, nuit de jour, sont au bout de nos moulins pour combattre ce mal, pour combattre, pour protéger, pour secourir ces malades, pour les soigner. Seigneur, nous voulons te les apporter. 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 Au nom de Jésus. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Oh mon repos de Cheikh Maman. Que ceux qui sont malades, Seigneur, obtiennent une guérison miraculeuse. Tu es capable de faire, Seigneur. Je prie que nous, Seigneur, dans cette situation-là, Seigneur, que tu montes encore ta gloire. 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 Alléluia. Voilà, Seigneur. Bien-aimés, nous continuons toujours avec les sujets. Nous allons prier pour cet autre sujet. Nous allons prier afin de briser les œuvres de l'ennemi, de détruire. Nous savons que c'est Satan et ses démons et ses agents qui sont derrière cette maladie. Alors, levons-nous et brisons leurs œuvres. Prions, bien-aimés. Prions, bien-aimés. Oh, ne t'éteins pas depuis là où tu te trouves. Ne ferme pas la bouche. Ne ferme pas la bouche. Mais lève-toi et combat. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dans cette là nous allons, oui, laisser le groupe musical vous entraîner, toujours dans un moment, oui, disposez-vous à l'intercession. Merci Seigneur, parce que tu es à l'œuvre. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, c'est vrai. Personne n'est fort. Plus fort que notre Dieu. Personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Notre Dieu est tout puissant. Il est capable. Il est capable. Il n'a pas changé. Il a le même hier, aujourd'hui et éternellement. Personne n'est fort, plus grand que notre Dieu. Pour tous ceux qu'on a appelés les grands malades, des gens qui ont le diabète, des gens qui ont l'insuffisance rénale et qui sont fragiles face à cette maladie dans le monde entier. Et souvent on ne s'occupe plus d'eux à cause de cette maladie-là. Alors vous allez prier le Seigneur
afin qu'il étende sa main et qu'il les garde. À ma gauche, nous allons prier le Seigneur afin qu'il soutienne et donne un nouveau souffle aux affaires, aux entreprises, des frères et sœurs. Dans ce moment, l'ennemi est tellement subtil qu'il veut profiter. Il sait que les frères soutiennent, les frères et sœurs soutiennent eux, alors détruire leur économie. Nous allons prier pour que dans ces moments difficiles, Dieu puisse préserver dans le monde entier tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Prions, bien-aimés. Seigneur, face à cette maladie qui sont confinéraires, Seigneur, je t'en supplie, nous prions à toi ce matin, Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour cette dernière base de sujets. À ma droite, vous allez prier pour la vie spirituelle des chrétiens dans cette période difficile. Que Dieu leur donne de s'attacher au Seigneur et que Dieu, oui, leur donne de toujours engagés pour servir le Seigneur. Priez pour la vie spirituelle des chrétiens. Et l'autre côté, les responsables, vous allez prier le Seigneur. Vous allez prier pour l'unité des couples dans cette situation difficile. Parce qu'il y a des couples, à cause des moments difficiles, des moyens financiers, il y a des murmures, il y a même des séparations qui sont là. Et l'ennemi, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Vous allez prier pour qu'il y ait l'unité malgré les difficultés, que Dieu puisse les aider. Et ici enfin, nous allons prier pour ce dernier sujet, des familles en difficulté financière. On va prier pour que Dieu puisse les soutenir. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons t'apporter de la foi qui est celle de la maladie. Et cette maladie est venue s'ajouter encore les maladies de la place. Mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Enfermons les églises, donc tu ne dis pas eux-mêmes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Couvre les besoins. Aide-les à tenir Seigneur. Aide-les, oh Dieu, à traverser ce moment-là. Bien-aimé, comme cette peur que lui ne me point, que la Marie ne me point, que toujours il y a de quoi manger, de quoi subvenir aux besoins de la famille, et que toute la gloire revienne. Alléluia. Merci de le Père. Donc nous allons, bien-aimés, poursuivre. Oui, avec le groupe musical, pour louer encore le Seigneur, avec 3 cantiques. Louer le Seigneur avec 3 cantiques. Bien-aimés, vous nous suivez. Disposez-vous à louer le Seigneur depuis votre maison. Oui, ne fermez pas votre bouche. Ne soyez pas comme des spectateurs, mais participez de façon active. Oui, de façon active. S'il vous plaît. Voilà. Car c'est vrai que vous êtes dans vos maisons, mais nous sommes dans la présence du Seigneur.
encore avec le groupe musical. Alléluia. Célébrons notre Dieu. Nous allons célébrer notre roi. Alléluia. Le monde entier te rend ta gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Père céleste, Père céleste, le monde entier te rend la gloire. Le monde entier te loue.
bénisse encore. Que la faveur de Dieu, comme vous l'avez chanté, soit sur vous et soit sur tout le peuple de Dieu. Nous sommes heureux encore. C'est dans la présence du Seigneur qu'on peut trouver cette joie-là, malgré les moments difficiles. Sans plus tarder, nous allons passer à une autre étape de notre culte. C'est le moment de la Sainte Seine. Et ce matin, c'est le frère Gaïe Anissé qui est chargé de nous apporter une présentation qui précède la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur et nous disons merci à notre frère Gra David qui nous cède cette place pour pouvoir nous adresser au peuple de Dieu. Nous allons maintenant passer à la partie de la Sainte Seine et pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 27, les versets 45, 46 et 49. Et je lis. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 49. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, c'est une scène douloureuse. Il y a le cri d'une personne. Un fils qui crie. Un fils qui pleure. Qui crie à son père au secours. Et qui lui dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'agit, mon frère et ma soeur, de notre Seigneur Jésus, qui est à la croix de Golgotha et qui s'adresse à son Père. Et sûrement ceux qui étaient là, ceux qui étaient au bas de la croix, se disaient aussi, mais il s'est dit, fils de Dieu, pourquoi meurt-il aussi misérablement? Bien-aimé, je veux te dire, ces instants, c'est un instant douloureux. Jésus-Christ à la croix a été abandonné par son Père. Qui est son Père? L'Éternel des armées. Imaginez-vous un père qui voit son fils à l'agonie, qui crie papa au secours, et ce père qui est là, qui recule. Bien-aimé, cette scène a eu lieu. Cette scène a eu lieu à Golgotha. Un fils a été abandonné. Un père a été incapable de sauver son fils. On pourrait dire, mais quel père vraiment irresponsable. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean 3, verset 16, la Bible explique clairement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces instants que nous allons passer, cette table à laquelle nous participons, est symbole d'un amour fou. Dieu a tant aimé l'humanité. Il t'a tant aimé, il m'a tant aimé. C'est pourquoi il a sacrifié son Fils. Prions que ce moment soit pris avec considération. Ce moment soit pris avec considération. Parce qu'ils sont nombreux, ceux qui y participent, sans discerner le contenu de cet acte. Par son sang, tu as la purification de tes péchés. Par son corps flagellé à la croix, tu as la guérison. Alors ce matin, ne l'oublie pas, Jésus-Christ qui est la solution, et c'est lui qui a été livré. Et c'est ce que nous commémorons ce matin. Bien-aimé, ne l'oublie pas, mets foi en ce que tu fais actuellement. Ce n'est pas un repas banal. Ce n'est pas le pain qu'il faut considérer là, mais le symbole que cela représente pour toi. C'est le salut, c'est la vie. Parce qu'il y a eu le sacrifice, il y a eu la douleur, il y a eu l'abandon. Ne l'oublie pas. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous incliner ensemble.
et prier. Priez ce Père qui nous a tant aimés et qui a accepté de livrer son Fils. Bien-aimé, nous allons prier. C'est après quoi je vais appeler l'homme de Dieu qui va nous conduire dans le moment de proclamation. Nous prions ensemble, Seigneur. Oh Père, merci pour ce sacrifice. Merci pour cet amour. Merci pour ton Fils que tu as donné. Oh, malgré les cris, malgré la douleur, tu n'as pas daigné bouger parce que tu as souhaité le sacrifier pour que j'aie la vie. Pour que ma soeur ait la vie, mon frère ait la vie. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Père. Amen. Bien-aimés, nous allons laisser toute la place au pasteur Kanga pour la suite. Nous voulons ce matin dire merci à notre frère Gaillet, le responsable, pour ce beau message, car en réalité, au-delà de la Pâque, Dieu vient et Dieu sauve, car après la résurrection, Jésus a pu dire tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans le ciel, et même sous la terre, il est le Dieu qui règne, ayant vaincu Satan, ayant vaincu la mort, alors il peut nous sauver convenablement. Je vois à la maison, tenons-nous debout ensemble, comme ceux qui sont ici aussi le font actuellement. Tout le monde debout, nous allons prier ensemble autour donc de ce repas, proclamer la victoire de Jésus, proclamer que Christ est sorti vivant du tombeau, proclamer que Dieu l'a donné volontairement à nous, pécheurs, à nous, humains, limités, pour que nous ayons la solution au péché qui détruit le monde. Alors donc je vois à la maison prier après moi. Disons-le ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, au-delà de la Pâque, nous voulons proclamer, notre foi en toi. Au-delà de la Pâque, nous voulons dire, que nous avons la vie, la victoire, en toi, qui est le Fils de Dieu, abandonné à la croix, parce que tu étais mort pour nos péchés. Merci d'avoir pris sur toi nos péchés. En mourant sur ce bois, tu as payé le prix de ma guérison. Tu as payé le prix de la guérison du monde. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ce matin, par ce repas, fais-moi du bien. Fais-moi du bien. On garde le calme. C'est vrai, ce repas est symbolique pour nous. Et nous voulons le dire encore, que Jésus, au-delà de la Pâque, guérit. Notre monde a besoin de guérison. Seigneur, merci. Merci Père, parce que tu as donné Jésus. Tu ne l'as pas abandonné comme un lâche, non. Mais tu l'as regardé mourir pour que le prix soit payé. Pour qu'une nouvelle alliance soit scellée. Alliance de vie et non de mort. Alliance de paix et non de trouble. Alliance de guérison et non de maladie. Seigneur, merci. Parce que toi aussi, Jésus, en mourant, tu as institué avant ta mort la scène que nous célébrons aujourd'hui. Symbolisée par le pain et le vin. Seigneur, nous te prions. Bénis ce repas. Fais du bien à mon frère qui est malade, qui est à la maison. Fais du bien à ma soeur qui est malade. Quelle que soit sa réalité, Seigneur, guéris, restaure, renouvelle, relève. Nous voulons compter sur toi. Et que ce repas soit un repas de guérison, de miracle. Je vais prier particulièrement pour quelqu'un qui est à la maison, qui m'écoute, qui me regarde, qui attend un miracle en ces temps difficiles. En mangeant, Seigneur, tu guéris. En buvant, Seigneur, tu opères le miracle. Glorifie ton nom. Que l'impact spirituel de ce repas soit ressenti dans notre corps. Amen. Seigneur, glorifie ton nom. Manifeste ta gloire. Nous comptons sur toi. Bénis ce repas. Au nom de Jésus-Christ. Fais-nous du bien. Amen. Amen. Nous demandons à tous ceux donc qui ne sont pas baptisés, plongés dans l'eau, conformément à l'évangile, de bien vouloir se rasseoir simplement. Et tous ceux qui sont baptisés,
plongez dans l'eau, vous restez debout pour le partage du repas. Que le nom du Seigneur soit béni et que davantage il puisse inspirer son serviteur, il puisse inspirer ses serviteurs. Et sans plus tarder, nous allons passer à une autre étape parce que nous sommes à un culte normal. Oui, rien ne peut empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer, ni la maladie, ni autre chose. Nous allons sans plus tarder recevoir le responsable Amani pour les dîmes et offrandes. Nous tenons à remercier le responsable Gras qui nous donne la parole pour les dîmes et les offrandes. Nous vous disons merci, vous qui nous suivez en direct. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre passage qui se situe dans 1 Roi 17, 8 à 16. Alors la parole de Dieu, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Séréta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Séréta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voilà, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Amen. Le thème de notre message, c'est « Regarde à ce que Dieu peut faire pour la libéralité dans l'Église plutôt qu'au problème. » Je répète, regarde à ce que tu peux faire pour la libéralité dans l'Église plutôt qu'au problème. Ici, lorsque nous lisons ce texte, nous avons 2 constats. Ce texte nous révèle 2 constats. Le premier constat, c'est que à tous les niveaux, nous sommes des sources de bénédiction. Voilà la veuve qui ne se considère pas, mais elle est une source de bénédiction inconnue. Dieu va révéler cela. Le deuxième constat, c'est que à tous les niveaux, nous avons des problèmes. Personne sur cette terre ne peut dire qu'il n'a pas de problème. Nous avons tous des problèmes. Voilà Élie, ce grand homme qui a bouleversé tout Israël, voilà, qui se trouve dans une situation
où lui-même n'a pas la solution. Un problème est une situation difficile dans laquelle nous nous trouvons où nous-mêmes n'avons pas la solution. La solution est dans la main de quelqu'un d'autre. Ici, la solution du problème de la veuve est dans la main d'Élie. Et la solution du problème d'Élie est dans la main de la veuve. Alors, la Bible dit que dans Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Alors, mon frère, ne te soucie pas de ce que te préoccupe, ne te soucie pas de tes problèmes. Fais ce que Dieu te met à cœur de faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour la libéralité. En ces temps difficiles où nous prenons la parole, la lecture que nous venons de faire se situe aussi à un moment difficile en Israël. Et ici, nous traversons aussi des moments difficiles. Mais Dieu te dit actuellement, ne regarde pas à ce moment. Et Dieu mettra toujours devant toi l'homme qu'il faut pour résoudre ton problème. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes une source de bénédiction. Dieu nous a appelés à résoudre le problème de l'autre et Dieu suscitera celui qui va résoudre pour nous. Nous invitons ceux qui sont venus avec les dîmes à se tenir debout et nous allons prier pour eux. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Tu viens nous enseigner aujourd'hui de regarder à ce que nous pouvons faire pour les autres et que tu susciteras quelqu'un pour venir résoudre notre problème. Nous te prions, Père, que ce principe soit compris et que cela nous motive à faire ce qu'il faut. Merci pour ceux qui vont donner les dîmes. Seigneur, t'aie le bénir et que l'huile de la farine ne manque pas dans leur maison. Au nom de Jésus. Amen. Nous invitons tout le peuple à se tenir debout pour les offrandes. Et nous prions pour vous. Seigneur, merci de te souvenir de ce qui t'apporte. Et nous croyons que, Seigneur, tu as dit que tu pourvoiras à nos besoins. Merci de te souvenir des uns des autres au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons encore le nom du Seigneur. Nous avons pris la Sainte Seine. Nous avons apporté nos dîmes et nos offrandes. Nous avons crié au Seigneur. Le temps est venu d'écouter la parole de l'Éternel. Celle qui garde nos cœurs. Celle qui nous rassure, qui nous donne l'assurance. Et la personne qui a été préparée dans le secret pour nous apporter la conseil du Seigneur pour ce dimanche, c'est notre responsable, l'ancien Guéhi Honoré, que nous recevons. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Jour particulier et merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Et depuis ce matin, nous célébrons ce grand Dieu. Nous célébrons celui qui a fait les cieux et la terre. Nous célébrons celui qui nous a gardés. Toi, tu es chez toi et tu nous suis sur les réseaux. Sache que Dieu a une parole pour toi ce matin. Sache que Dieu veut te parler. Et c'est pourquoi, avant de nous approcher du test qui va nous conduire pour notre prédication, nous allons inviter l'homme de Dieu, notre pasteur, le pasteur Kanga, à nous recommander tous à la grâce de Dieu, afin que Dieu nous parle. C'est pour ça que nous sommes là. Écoutons la prière de notre berger. Nous te bénissons et nous te louons, Père des cieux. Merci pour ton serviteur, le canal que tu as choisi. En ce dimanche 19 avril, nous voulons te bénir. Au-delà de la Pâque, tu nous parles encore. Qualifie ton serviteur. Donne-lui les mots justes pour parler à nos cœurs ce matin et que nos cœurs soient édifiés. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis la prédication de ta parole dans ta bouche.
Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, serviteur de Dieu. Nous tenons à remercier tous nos frères qui nous ont précédés sur ce pupitre, depuis le dirigeant, depuis le bien-aimé qui a apporté la lecture précédant la scène, jusqu'à celui qui nous a exhortés à apporter dans la maison du Seigneur. Puisse Dieu bénir chacun de nous. Nous prions Dieu, notre Père, à bénir nos sœurs et chantes, afin que Dieu davantage les qualifie et qu'elles soient entre ses mains un instrument de gloire. Sans oublier notre instrumentiste, le responsable Koudou, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Nous prenons notre texte, il est tiré du livre de Psaume, le Psaume 130. Nous lirons les 8 versets. Du fond de la Bible, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Dieu bénit sa parole. Amen. Amen. La pensée que nous voulons, toi tu es chez toi, chers frères et sœurs, cher ami même, toi tu es sur les réseaux sociaux, nous écoutons ce matin. Nous voulons laisser sur nos cœurs cette pensée. Mettons ou plaçons notre espoir en l'Éternel Dieu. Et au terme de ce message, nous voudrons bien aimer que nous puissions atteindre ces objectifs avec vous. C'est-à-dire mettre notre espoir en l'Éternel. C'est-à-dire avoir foi en ce Dieu-là. Et ensuite, s'attendre toujours à la délivrance de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu en Ésaïe 2, verset 22, nous invite à cesser de nous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a que souffle de vie. C'est pourquoi en ces temps sombres, en ces temps de deuil, en ces temps de douleur, en ces temps d'angoisse, en ces temps de crise économique, face à cette pandémie qui permet qu'aujourd'hui tout est fermé, les commerces sont fermés, l'on est confiné ce soir, c'est les morts qu'on compte par milliers comme des mouches. Les grandes puissances ont montré leurs limites. La première puissance alors, je n'en parle pas. Les G7, je n'en parle pas. Bien aimés, devons-nous compter sur cela? Devons-nous mettre notre espoir en l'homme? La parole de Dieu, elle est claire ici. Elle t'interpelle, elle m'interpelle. Elle dit à Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Afrique, mets ton espoir en l'Éternel. Asie, mets ton espoir en l'Éternel. Amérique, mets ton espoir en l'Éternel. Europe, mets ton espoir en l'Éternel. Car c'est lui seul qui a créé toutes choses qui peut nous délivrer de cette pandémie. Alléluia. Bien-aimés, nous tournerons pour notre prêche autour de 2 points. Le premier point va consister en quelques définitions ou terminologies. Et le second va dire pourquoi est-ce que l'humanité tout entière, pourquoi est-ce que tout homme doit mettre son espoir en l'Éternel. Qu'est-ce que l'espoir? L'espoir, c'est l'action d'espérer quelque chose. Espérer, c'est attendre, c'est désirer, c'est souhaiter les bienfaits divins. Et qui parle de divin, parle de Dieu, évidemment. Oui, l'espoir dans l'Ancien Testament de tous ces peuples-là était fondé sur l'alliance de Dieu.
Mais cette alliance qui était des choses à venir vont nous conduire aujourd'hui à cette alliance meilleure. Meilleure que Dieu a scellée avec l'humanité tout entière en donnant son Fils unique. Alléluia. Et en cette énième année de célébration de la Pâque, où Christ est mort au tombeau, resté 3 jours, ressuscité, Christ a tout accompli pour chacun de nous. Et c'est pourquoi il doit être notre espoir. Il doit être notre espoir. L'espoir des nations, l'espoir des chrétiens, l'espoir de l'humanité. Pourquoi mettre notre espoir en l'Éternel, notre Dieu? Il est dit au verset 7, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Le premier motif, le premier but qui doit mener toute nation, qui doit mener tout peuple à mettre son espoir ou à placer son espoir en l'Éternel, c'est que la miséricorde est auprès de son Dieu. Alléluia. Et la miséricorde est un sentiment de pitié pour les misères d'autrui. C'est un sentiment de pardon accordé par pure bonté et par grâce. Mais cette miséricorde, elle est auprès de Dieu. C'est Dieu qui a pitié de ses créatures. C'est Dieu qui peut avoir pitié de ses créatures. Et le remède a été apporté il y a 2000 ans. Et ce remède, il est éternel. C'est le sacrifice de son Fils unique. Alléluia. Par son sang versé, le péché de l'humanité a été effacé. Oui, bien-aimés, comptons sur la miséricorde de Dieu. Comptons sur la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde, elle est éternelle. Elle n'a pas de fin. Et c'est pourquoi nous, chrétiens, nous nous réjouissons. Si la miséricorde de Dieu était limitée dans le temps, nous étions tous des hommes perdus. Mais elle n'est pas limitée dans le temps. Elle est éternelle. Alléluia. Elle va de génération en génération. Dieu est miséricordieux. Dieu a tout le temps pitié de ses créatures. Il voit leur misère, soit par la maladie. Il voit leur misère dans les souffrances. Et il vient pour secourir. Alléluia. Sa bonté, sa miséricorde et sa fidélité nous touchent dans nos dénûments. Il nous secoue, il peut nous délivrer. Il est l'Éternel miséricordieux. Alléluia. Oui, bien-aimés, c'est pour ça que nous vous exhortons à comprendre que les scientifiques ne peuvent rien faire. Les gouvernants ne peuvent rien faire. Notre espoir ne peut venir que de Dieu. Alléluia. La délivrance de l'humanité ne peut venir que de Dieu. C'est pourquoi plaçons notre espoir en l'Éternel. Israël a expérimenté ici. Israël a vu la main puissante de Dieu, les délivrant des puissants ennemis. Israël a vu la main puissante de Dieu, fendant la mer rouge, et ils ont traversé cette mer. L'ennemi, les poursuivant, s'est englouti dans cette mer-là. Israël a vu la miséricorde de Dieu en entrant dans la terre promise. Alléluia. Terre qu'elle n'a pas bâtie, elle n'a rien fait, mais elle a bénéficié des privilèges de ces pays qui étaient riches, mais qui étaient méchants parce que Dieu les a chassés pour donner ses possessions à Israël. Bien-aimés, comptons sur cette miséricorde de Dieu. Elle est auprès de Dieu en abondance. Pourquoi est-ce que, au-delà de savoir que la miséricorde est auprès de Dieu, il faut comprendre que la rédemption est auprès de Dieu en abondance. Pourquoi nous devons compter sur la miséricorde de Dieu? Pourquoi nous devons compter sur Dieu, mettre notre espoir en Dieu? Premièrement, parce que la miséricorde est auprès de Dieu. Deuxièmement, parce que la rédemption est auprès de Dieu en abondance. Et la rédemption, c'est l'action des rachetés. C'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix par le rachat des pécheurs que nous sommes. Racheter, c'est acheter de nouveau. C'est obtenir au prix. C'est échanger. Et le prix payé, c'est le sang de Christ. Alléluia. C'est le Rédempteur parfait. Et le Saint-Esprit le rend efficace dans le cœur du croyant. Et Pierre va le dire que ce n'est pas par de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés, mais c'est au prix du sang de l'agneau que nous avons été rachetés.
Et ce sang, il est encore vivant, il est encore réel. Alléluia. C'est pourquoi qu'il faut mettre son espoir en l'Éternel. Frères et sœurs, mon ami, toi qui me suis sur les réseaux, mets ton espoir en l'Éternel. Le prix a été payé. Aujourd'hui, certes, nous nous protégeons, nous parlons de barrières. Que peut faire un cache-nez? Que peut faire des gants? Que peut faire la distanciation? C'est meilleur. Mais ce qu'il y a de plus meilleur, c'est le sang de Christ qui peut nous couvrir et nous protéger de toute autre contamination. Alléluia. Amen. Oui, c'est le sang de Christ, le sang de l'agneau que nous devons implorer sur nos nations, que nous devons implorer sur nos vies, afin que ce sang-là neutralise le pouvoir de ce virus-là, afin que ce sang-là brise la chaîne de transmission de ce virus-là, afin que ce sang-là couvre tous ceux qui sont à la brèche pour secourir, pour assister. C'est le sang de l'agneau, le sang qui a été versé il y a 2000 ans. Il n'a pas changé. Oui, certes, ce sang a racheté. Voyez-vous, quelquefois nous nous demandons, est-ce que ce n'est pas le prix? Ce n'est pas le prix de nos abominations que nous payons. Ce n'est pas le prix de nos méchancetés que nous payons. Ce n'est pas le prix de nos idolâtries que nous payons. Ce n'est pas le prix de nos cœurs endurcis que nous payons. Oui, que voyons-nous pas, bien-aimés frères et sœurs? Des mariages entre hommes et hommes. Des mariages entre femmes et femmes. Et même des mariages entre hommes et animaux. Oh, Dieu, aie pitié et pardonne. Que ta miséricorde surabonde sur le monde. Surabonde aux États-Unis. Que ta miséricorde surabonde en Afrique. Que ta miséricorde surabonde en Asie. Que ta miséricorde surabonde dans nos maisons. Car elle seule peut nous donner d'espérer et de vivre. C'est pourquoi, bien-aimés, nous terminons nos propos par ces choses-là, tout en nous rappelant que nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons besoin, cher ami, où tu es. Peut-être que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, mais sache que le prix a été payé pour que tu sois sauvé. Et ce prix-là, c'est le sang de Christ. Ton argent ne peut te sauver, ta richesse ne peut te sauver. Seul le sang de l'agneau peut te réconcilier avec Dieu, ton Créateur. Gardons ces paroles sur notre cœur. Mettons notre espoir en l'Éternel, parce que la miséricorde se trouve auprès de Dieu. Mettons notre espoir en l'Éternel, parce que la rédemption se trouve auprès de Dieu en abondance. Que Dieu nous aide à lever les regards vers lui et à implorer sa faveur sur nos nations. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Le secours me vient. Oui, de l'Éternel, Des à cause de sa miséricorde, qui à a cause de la rédemption qui est auprès de Dieu. les cieux et la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel, désormais, qui a fait les cieux et la terre. Ensemble, nous allons prier pour le sujet. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur toute l'humanité. Oui, prends la position qu'il faut. Demande la pitié de Dieu. Que Dieu ait pitié. Que Dieu use de pitié envers nous. Et qu'il vienne nous sauver. Qu'il vienne nous sauver. Comme les disciples dans la barque avec le Seigneur. Ils pouvaient dire, Seigneur, secours-nous, car nous périssons. Oui, l'humanité périt. Bien-aimés frères et sœurs, toi tu es chez toi. Oui, prends la position. Mets-toi un genou. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la compassion de Dieu. Implore
de la pitié de Dieu. Alléluia. Oh, Shekeneme. Seigneur, Seigneur, nos cœurs sont meurtris à cause de nos méchancetés. Seigneur, nous t'implorons. Nous t'implorons. Seule ta miséricorde, seule ta pitié, Seigneur, peut nous sauver. Nous sommes en détresse, Seigneur. Nous sommes dans l'angoisse, Seigneur. Nous sommes dans la peur. Nous sommes dans le deuil. Nous sommes dans l'amertume. Nous sommes dans la frayeur. Seigneur, viens et secours-nous. Secours-nous. Et nous te supplions. Secours-nous. Secours-nous. Par ta miséricorde. Car ta bonté durera jamais. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu le fais. Au nom de Jésus. Le second sujet, nous allons crier à Dieu. Réclamer le sang de l'agneau sur les 5 continents. Réclamer le sang de l'agneau pour couvrir l'ambiance, l'environnement. Ouais, nous cachons l'air, c'est parce que nous respirons, nous parlons, nous rejetons des gouttelettes. Mais si le sang de l'agneau couvre les gouttelettes, les respirations, je pense que le virus ne peut pas se transmettre d'un individu à un individu. Réclamons le sang de l'agneau aux États-Unis. Réclamons le sang de l'agneau en Afrique. Réclamons le sang de l'agneau. Oh Jésus, Jésus, c'est de ton sang que nous avons besoin. Nous croyons que ce sang est divin. Nous croyons que ce sang est réel. Nous croyons que ce sang est tout puissant, Seigneur. Et nous réclamons ton sang pour purifier l'environnement, pour purifier l'air que nous respirons, pour purifier l'air que nous respirons, pour purifier nos sols. Oui, tu vois, nous utilisons des produits pour nettoyer les rues, pour laver les rues, mais cela ne peut suffire. C'est de ton sang que nous avons besoin. Le sang de l'agneau, le sang du ressuscité, le sang de celui qui est né à croix, que tout est accompli, Seigneur. Viens et sauve-nous, viens et sauve-nous, viens et sauve-nous. Ouvre par ton sang, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Une fois encore, nous allons demander à l'homme de Dieu. Il va implorer la faveur de Dieu. Implorer la miséricorde de Dieu sur le peuple, sur l'humanité. Ensuite, implorer la rédemption de Dieu sur l'humanité. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te célébrer. Jésus. Alléluia. Toi qui es le Dieu vivant et puissant. Toi qui es le roi de gloire. S'il te plaît, prends pitié. Prends pitié. Prends pitié de notre monde. Prends pitié. Nous reconnaissons nos péchés, nos abominations. Oh Dieu, et nous prions de sauver. Bien sûr, conscients que nous sommes parvenus en ces temps de la fin, temps marqué par tant de déviations au plan moral. Mais nous voulons prier, Seigneur, de faire grâce. De faire grâce. Toi qui as dit de hâter ton retour par l'évangélisation, et nous l'avons dit face à la croix, notre mission est d'évangéliser. Nous voulons davantage gagner, voir combien qui meurent sans te connaître, combien qui meurent dans leurs péchés. Nous te supplions, Seigneur. Prends pitié, Jésus. Prends pitié, Seigneur. Fais grâce, même au plus abominable. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Afin que le monde soit sauvé. Fais grâce. Que la gloire te revienne. Bénis ton serviteur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et que nos vies soient meilleures en ce temps de la fin. Sois glorifié. Notre espoir, nous, c'est toi. Nous avons notre espérance que toi tu es. Seigneur, bien que nous soyons tristes, mais nous ne sommes pas découragés, abattus. Quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, donne-nous de nous rapprocher de toi. Quand on a un espoir, on s'accroche à son espoir. Que les chrétiens s'accrochent à toi, Jésus. Que les chrétiens s'attachent à toi, Jésus. Que nos cœurs soient davantage attachés, connectés à toi. Sois béni ce matin. Sois loué de nous avoir fait du bien. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.
Amen. Alléluia. Nous sommes heureux de passer ce moment comme David l'a dit dans la présence du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons laisser toute la place au pasteur Kanga pour la suite. Nous voulons rendre la grâce et gloire à notre Dieu qui a permis cette journée dominicale et qui permet qu'au-delà de la Pâque, nous ayons toujours la vie. Nous voulons lui dire merci. En tout cas, merci aux uns et aux autres pour ce beau temps passé ensemble. Pour vous qui êtes à la maison, nous tenons, au nom de l'Église, au nom du pasteur principal, le prophète Jean-Marie Tiako, du Temple de la Victoire, nous voulons dire merci à tous ceux qui ont été sensibles à notre cri de cœur, à notre appel, et qui ont fait des dons aux nécessiteux. Que Dieu vous bénisse. Des frères qui, spontanément, après avoir entendu l'appel, ont envoyé du riz, de l'huile, même un peu d'argent à l'église, pour que nous puissions distribuer quelques vivres à nos frères, à nos sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons réitérer notre appel pour dire que l'élan est d'amour continu et nous attendons toujours pour ceux qui peuvent apporter. Aussi, nous voulons préciser que, vu ce que nous avons déjà fait, souhaitons que ce qui doit venir vienne en espèces pour que nous puissions savoir comment orienter les choses. Que Dieu nous bénisse. Encore une fois de plus, nous voulons dire merci à notre ancien, nous voulons dire merci aux dirigeants, merci à tous ceux qui ont participé à ce culte, le groupe musical, que Dieu bénisse chacun de nous. Nous voulons vous demander de vous tenir debout chez vous à la maison et nous voulons prier pour la fin. Seigneur, merci. Bénis cette semaine qui est devant nous et tends ta bonne main au nom de Jésus-Christ, que la gloire te revienne. Veille sur la Côte d'Ivoire, veille sur l'Afrique, veille sur le monde. Merci Père de le faire. Amen. Amen. Shalom chez vous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante